L'édito sport. Bonjour Virginie Fulpin. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors nous sommes le 8 mars, Alban vient de nous le rappeler, journée internationale des droits des femmes. Et bien les Jeux paralympiques se déroulent en ce moment à Pékin et c'est l'occasion de parler de la place des femmes dans le handisport. Et oui, en France, le constat est sans appel, il n'y a pas assez de femmes et c'est aussi l'un des enjeux de Paris 2024. Oui, l'exemple de Cécile Hernandez doit nous faire réfléchir et agir. La Française a remporté hier la médaille d'or en snowboard cross paralympique, une victoire en tout point remarquable. Elle a 47 ans, ça fait 17 ans qu'elle souffre d'une sclérose en plaques. Elle est déjà montée sur les podiums à Sochi et à Pyeongchang. Et pourtant, elle s'est encore battue comme une lionne pour gagner. Et quand je dis qu'elle s'est battue, c'est pas une image. Cécile Hernandez surfe normalement en catégorie LL1, c'est-à-dire les athlètes fortement handicapés d'un membre inférieur. Mais il y a 3 ans, on lui a dit que faute de combattante, sa catégorie disparaîtrait des Jeux. Après une lutte de tous les instants, elle a appris juste avant ces Jeux paralympiques qu'elle pourrait finalement s'aligner dans la catégorie des snowboardeuses moins handicapées. Et pourtant, elle a gagné. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un exploit retentissant. Oui, puis elle a 47 ans quand même, Ouais, c'est plus une jeunesse. Alors on peut dire que c'est une façon de parler, mais pour le sport de haut niveau, 47 ans, c'est un âge avancé. On peut dire que Cécile Hernandez, c'est vraiment un modèle de ténacité. Ouais, évidemment qu'on est admiratif, mais en fait, je crois qu'il y en a un peu marre que ces sportifs soient de merveilleux exemples sans que rien ne bouge après. L'absence de mixité dans le handisport, et notamment en France, c'est plus possible. 18 athlètes tricolores sont à Pékin, parmi eux, 2 femmes seulement. Marie Bochet et Cécile Hernandez font briller nos couleurs, certes, mais elles sont un peu seules et ça fait des années que la France est à la traîne en ce qui concerne cette mixité dans le handisport, quand des pays comme le Canada ou l'Autriche, par exemple, arrivent à une quasi-parité. Il y a déjà un problème au niveau mondial. Si les combattantes n'étaient pas assez nombreuses dans la catégorie de Cécile Hernandez, ça veut dire que ça concerne tout le monde, mais il y a aussi un vrai souci au niveau français. Alors pourquoi ? Ce qui ressort toujours comme explication, c'est qu'on n'arrive pas à impliquer davantage les femmes dans les clubs. Oui, les femmes osent moins que les hommes aller vers les structures sportives quand elles souffrent d'un handicap. Mais on ne va pas s'arrêter à cette explication. C'est surtout parce que les structures ne sont pas adaptées, en tout cas pas assez, parce que ces femmes ne sont pas suffisamment incitées à venir faire du sport. Ça demande une politique un peu plus volontaire et plus de moyens. C'est comme ça que les choses pourront bouger. Ça doit donc être un des enjeux de Paris 2024. Alors évidemment, on ne va pas tout révolutionner en 2 ans, mais au moins changer de braquet pour que Cécile Hernandez ne soit plus une super-héroïne, mais juste une sportive qui gagne et qui donne envie à d'autres de la suivre. Voilà, puis cette médaille, c'est un peu la nôtre aussi, parce qu'elle fut chroniqueuse sur Europe 1 en 2011, Cécile Hernandez. Ça marche dans ce sens-là. En revanche, moi, je ne vais pas devenir championne. Je vois bien en snowboard cross. Bien sûr. Merci Virginie, 7h24.